Heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour vous informer et vous faites bien de suivre Télé 50. L'actualité, c'est d'abord la création par le gouvernement de la République de 3 sociétés spécifiques du parc agro-industriel de Boukangalonzo. La signature des statuts a eu lieu lundi à l'hôtel du gouvernement. Fabien Lumbala nous donne ici les détails. Nous avons tenu une assemblée générale constitutive portant sur la création des 3 sociétés émanation de projet parc agro-industriel de Boukangalonzo. La signature des statuts a eu lieu hier à l'hôtel du gouvernement en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Mais il fallait que la réunion que nous avions débutée hier soit clôturée aujourd'hui par la nomination des administrateurs de ces 3 sociétés et principalement par la signature de la convention d'actionnaires. La convention d'actionnaires, c'est le document par lequel les 2 actionnaires se mettent d'accord sur la façon dont leur partenariat va se concrétiser et sur la façon dont les 3 projets, les 3 sociétés qui viennent d'être créées pourront être gérées, ainsi que les conditions de participation dans le capital social de chaque actionnaire. Sachez qu'après l'Assemblée générale constitutive tenue lundi à Kinshasa portant création de ces 3 entreprises issues du projet parc agro-industriel de Boukangalonzo, s'en est suivi la nomination des administrateurs de ces 3 sociétés. Et ce mardi, la délégation de Africom a procédé à la signature de contrat de partenariat avec la ministre du portefeuille représentant l'État actionnaire. Luz Munga a rappelé à ses interlocuteurs de la confiance que le gouvernement congolais place en eux pour ce grand projet agricole en RDC. Suivez. Les 3 sociétés créées vont respectivement s'occuper de la gestion, l'aménagement, de l'exploitation ainsi que de la distribution et la commercialisation des produits. La ministre du portefeuille précise. Le gouvernement a décidé de recadrer sa stratégie en créant 3 sociétés spécifiques. Il y a d'abord la société du parc agro-industriel de Boukangalonzo qui va s'occuper de la gestion et de l'aménagement du site et qui va s'occuper aussi de la régulation des activités et de la planification de toutes les activités qui vont s'y opérer. La deuxième, ce sera la société d'exploitation du parc agro-industriel de Boukangalonzo. La 3e société, c'est le marché international de Kinshasa. Cette société va s'occuper de la distribution, de la commercialisation de tous les produits agricoles. Boukangalonzo se fragmente d'abord en 3 pour devenir effectivement un parc agro-industriel à l'impact socio-économique très attendu par le public congolais. Africom, comme on dit, est le principal partenaire du gouvernement congolais dans cet investissement, mais avec quel apport concrètement? En termes agricoles, nous avons effectivement amené une connaissance élevée, une expertise, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine, par exemple, d'utilisation de méthodes scientifiques. Donc tout ça a été aussi un apport que Africom Commodity a amené. En termes humains, des apports aussi pour toute la machine, toute la gamme de machines que Africom a amené sur le site de Boukangalonzo. La République démocratique du Congo a décidé de devenir un pays émergent d'ici 2030 et le secteur agricole se trouve être parmi les priorités du gouvernement Matata, déterminé à donner une valeur ajoutée aux richesses du pays. On fait un saut à l'Assemblée nationale pour parler d'une série d'audiences qu'a eu le speaker de la Chambre basse du Parlement avec notamment l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, le représentant du FAO ainsi que le gouverneur du Kasaï occidental. Plusieurs questions ont fait l'objet de l'entretien entre Aubin Minakou et Seot, entre autres la coopération interparlementaire RDC-Corée du Sud. Il était question, avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, de faire le point sur le séjour du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Njalanjoko, dans les prochains jours au pays de Park Geun-hye.
Yeah, this is Honorable President's first visit to Korea. Ça sera pratiquement son premier voyage pour la Corée et à cette occasion, il va d'abord rencontrer son homologue et puis juste après, il visitera des sites touristiques, des sites culturels, des sites industriels et ça sera un voyage vraiment très bénéfique pour lui. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération interparlementaire entre la RDC et la Corée du Sud. Autre audience que le président de l'Assemblée nationale a eue, c'est avec le représentant du FAO. Au centre des échanges, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme l'explique ici le représentant du FAO, Diang. Vous savez tous que dans ces pays-là, au moins 60 à 70% de la population est active dans le secteur agricole et du développement rural. Nous avons pensé qu'il y avait quelques enjeux sur lesquels il était possible peut-être d'échanger avec les parlementaires au cours d'une matinée, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les populations et qui peuvent véhiculer un certain nombre de messages. Obamina Kunjalanjoku a également échangé avec le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Ensemble, ils ont discuté sur les questions de l'heure, notamment les élections et le découpage territorial. Nous sommes prêts, il n'y a aucun problème. Nous serons divisés en deux Kasaï, le Kasaï tout court et le Kasaï central. Il y a un petit débat autour du chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï, mais je laisse les politiciens régler ça. Ce dernier a également présenté ses civilités au numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a échangé tour à tour avec ses différents hôtes qui, espère-t-on, ont quitté la Chambre basse du Parlement avec satisfaction. On a célébré ce 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Contre la tuberculose, passons à la vitesse supérieure, c'est le thème de cette célébration au niveau mondial. Placé en RDC sous le thème « Chercher, traiter et guérir tout malade de tuberculose » pour la ville de Kinshasa, les milieux carcéraux, notamment la prison de Ndolo et la prison centrale, ont accueilli le lancement des activités liées à la commémoration de cette journée. La prison d'Indolo dans la municipalité de Barombo à Kinshasa avec 52 cas de tuberculeux parmi les détenus et la prison des Makala à Selembao avec 182 cas, les milieux carcéraux sont devenus une source de propagation de la tuberculose en République démocratique du Congo. Sont exposés les colocataires des cellules, les visiteurs ainsi que le personnel de ces centres carcéraux. Voilà qui justifie le choix de ces milieux pour cette commémoration. Il y a un manque d'aération et ces lieux, on les voit en fait partout. Ça peut être les écoles, ça peut être les auditoires et enfin les prisons comme actuellement où nous sommes. La RDC est un des pays très concernés par le combat contre la tuberculose. Nous avons aujourd'hui, donc en 2014, il a été notifié 116 000 cas de tuberculose, dont presque 70% ont une contagiosité avérée au laboratoire. Ici, c'est Vital Kabwiku, le ministre provincial de la Santé, ville de Kinshasa, qui a présidé la cérémonie en présence des responsables judiciaires, militaires et policiers du corps médical de cette prison, ainsi que des détenus. Dans la suite du programme de cette journée, des scénettes sur comment vivre avec les personnes souffrant de la tuberculose en famille et en milieu professionnel, des témoignages des anciens malades tuberculeux, sans oublier la visite du service de dépistage jusqu'au laboratoire. Une activité analogue a eu lieu à la prison centrale de Makala. On se rend au Bas-Congo où la clinique de la Croix-Rouge à Boma vient de bénéficier des matériels médicaux composés des scanners, des machines de radiographie et des équipements de l'échographie. Le gouverneur de cette province, Jacques Mbadou, a assisté au déchargement de ces équipements à la grande satisfaction des personnels soignants et de la population de Boma. Regardez. Ce sont des matériels médicaux composés de scanners de haute technologie, d'une radiologie, des stabilisateurs et des équipements de l'échographie, fruit de l'Alliance sino-congolaise pour le développement et le gouvernement provincial du Congo central. La clinique Croix-Rouge de Boma bénéficiera de ces équipements et va aussi subir quelques travaux pour sa modernisation. Le gouverneur Jacques Mbadou, accompagné de quelques députés nationaux et provinciaux,
ainsi que les membres de son gouvernement ont assisté au déchargement de ces équipements à la grande satisfaction du personnel soignant et de la population de Boma. Aujourd'hui, dire que je suis content, pas encore. Parce que ces bâtiments, vous voyez dans l'état dans lequel il est, nous allons le réhabiliter. Notre joie sera à son comble le jour où nous allons faire entrer la première personne dans les scanners. Mais pour le moment, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que cet hôpital reçoive ces équipements. Dans un autre chapitre, l'amélioration de dessertes en électricité. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central vient de doter le quartier Mbangu d'un transformateur de 250 kVA. Une occasion pour le numéro 1 de cette province d'appeler les bénéficiaires au bon usage. Par la même occasion, Jacques Mbadou Sitou a fait le déplacement de Lusanga. Nous sommes là dans le secteur de Boma-Bungu, territoire de Mwanda, où il a posé les mêmes gestes de remise des transformateurs en vue de permettre la remise en exploitation de l'usine d'enrobé et de concassé. Et puis bonne nouvelle pour vous, téléspectateurs de Télé 50. Depuis lundi, votre chaîne est opérationnelle sur le bouquet CanalSat. Où que vous soyez, dès à présent, suivez vos programmes, vos magazines préférés ainsi que nos éditions de journal sur le canal 144. L'annonce a été faite officiellement ce mardi par le directeur général de CanalSat RDC, Jean-Claude Chipama, lors d'une cérémonie organisée au Roméo Golf. Dans le lot, c'est en tout 25 nouvelles chaînes qui intègrent le bouquet CanalSat. Également sur la liste Digital Congo Télévision. Les détails dans cet élément de Grâce Salambo. Suivez-nous sur le bouquet CanalSat. C'est l'exigence de nos abonnés. Les clients ont voté, ils se sont exprimés. Ils disent, voilà, nous voulons Télé 50. Donc pour nous, c'est une fierté parce que c'est le rayonnement de la RDC, le contenu congolais et montrer ce qu'il y a de bien en Afrique et en RDC particulièrement. Classé dans les top 10 des meilleures chaînes africaines, Télé 50, qui est à sa 5e année de vie, est désormais opérationnelle sur le bouquet Canal+, au canal 144. Nous allons apporter le meilleur de nous-mêmes, nous allons continuer à apporter du contenu congolais à Canal+, et ça sera pour nous un grand défi parce que notre pays méritait cette présence. Parmi les nouvelles chaînes qui s'ajoutent sur le bouquet Canal+, l'on compte aussi une autre chaîne de la RDC, Digital Congo. En entrant dans le bouquet Canal+, nous avons une exigence de qualité et de production. Nous devons améliorer notre travail avec la numérisation de notre outil de travail et la production d'un contenu local. Au total, ce sont 25 chaînes dont Fashion Africa TV, Top TV, Gospel Music et Mauritanie TV qui font leur entrée. Canal+, qui compte à ce jour 200 chaînes de télévision, a baissé ses tarifs au grand bonheur de ses abonnés. Sur toutes les formules, comme Access qui passe. Et on en parle avec Magali Magnuka pour plus de précision. Bienvenue. Merci. Canal+ vient de lancer aujourd'hui une nouvelle offre avec 25 nouvelles chaînes de télévision, dont Télé 50, qui est la nôtre. Quelle est l'autre nouveauté justement que vous apportez à vos abonnés, Magali? Alors, en plus justement de ces 25 nouvelles chaînes, comme vous le dites, dont 2 chaînes sont congolaises de la RDC, donc Télé 50 où nous sommes aujourd'hui et Digital Congo qui sont montées sur le satellite et qui, je le précise, sont aujourd'hui parmi les 10 chaînes africaines les plus regardées et les plus demandées en termes de l'information. Voilà, dans le top 10. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Canal+ a cassé les prix, simplement. Alors nous, on écoute beaucoup ce que nos abonnés nous disent et puisque la volonté finale de Canal, c'est de satisfaire au mieux même nos plus petits abonnés. Aujourd'hui, on a cassé les prix. Donc, on a revu à la baisse tous nos abonnements. Pour preuve, le plus petit abonnement chez Canal aujourd'hui commence à 10 000 francs congolais. Wow. N'est-ce pas justement une question qui me vient à l'esprit, n'est-ce pas une peur de la concurrence qui vous pousse à baisser le prix de vos différentes formules d'abonnement? Alors, pas du tout, parce que comme je le disais, nous, on part de nos clients, on écoute ce qu'ils nous disent, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude pendant le reportage. Pendant l'année, on fait beaucoup d'études pour justement avoir le retour terrain de ce que nos consommateurs veulent. Et une des choses qui remontait le plus, c'est qu'ils avaient envie de pouvoir accéder au contenu des chaînes Canal+, mais que par moment, c'était pas possible en termes de moyens. Alors, on a essayé de prendre en compte tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, on vous a mis en place cette nouvelle offre qui, je pense, est accessible pour tout le monde et qui va satisfaire
toute la population congolaise. Est-ce qu'il y a-t-il une formule d'abonnement qui a connu une baisse remarquable? Alors en effet oui, parce que ceux qui la connaissaient avant, pour avoir